Coucou tout le monde, me revoilà, c'est ma journée vidéo. Je reviens vers vous également pour vous parler du cours, transmission, intégration du tarot, des tarots. Ça commence au mois de décembre. Il y a des dates aussi au mois de janvier, il y a d'autres dates qui se suivent. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être déjà un aperçu de ça. Si vous connaissez, c'est le tarot de Marseille. Alors, c'est pas juste vous dire ça, c'est le 1, c'est le battleur, etc., qui est connecté avec ses outils, et tatati tatata. Ça va être ça, ok. Mais pas que. C'est vraiment une transmission pour intégrer le jeu, pour intégrer le tarot, pour qu'après, de ça, il y ait ça qui vous parle. Et pourquoi pas ça. Et pourquoi pas ça. Et pourquoi pas ça. Et pourquoi pas ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a compris l'histoire de ce tarot-là, et c'est pour ça que ça se fait en plusieurs créneaux, en plusieurs séances, en atelier ou en individuel, c'est possible. Mais quand on a intégré l'histoire de l'incarnation, l'histoire de ce tarot-là, eh bien, que ce soit le tarot de l'Ange Liberté, le tarot d'Osho, alors qu'il y a ses complexités différentes, mais le tarot ici du royaume solaire, ici le tarot de Klimt, ou le tarot de Scott, je sais plus qui, pardon monsieur, Gregory Scott, pardon. Eh bien en fait tout ça, ce sont des images, tout ça ce sont des mots, tout ça ce sont des représentations, tout ça ce sont des chiffres, tout ça ce sont une façon de pouvoir vous ouvrir à vos perceptions pour que vous puissiez être autonome sur n'importe quel tarot. Donc connaître la base et intégrer, hein, c'est pas juste apprendre, c'est vraiment une transmission, donc c'est une intégration, c'est rentrer et se laisser imprégner par chaque carte du tarot de Marseille, de son histoire, de ce que ça représente pour nous, pour qu'après vous puissiez vous être super à l'aise pour vous interpréter n'importe quel autre tarot ou faire l'interprétation pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est ma proposition qui démarre. Bon, j'avais déjà fait passer des affiches qui ressemblent, là c'est en noir et blanc, mais qui ressemblent à peu près à ça. Voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous n'hésitez pas. Les cours, les transmissions se font sur Zoom, en atelier de plusieurs personnes. Je peux me déplacer aussi, ça peut être fait en présence aussi, ça peut être aussi très très intéressant de le faire en présence et de les ressentir, d'aller se laisser imprégner et presque adombrer par chaque personnage de la carte qui est une histoire de nous évidemment. L'histoire du tarot, c'est l'histoire de l'humain, hein, c'est l'histoire de l'incarnation, c'est l'histoire du jeu qui se vit ici. Le battleur, il a tous ses outils. Dans Osho, il est là pour créer son existence, pour réaliser. Dans l'Ange Liberté, il a aussi des outils qui sont présents. J'aime bien m'amuser avec vraiment toutes les cartes parce que aujourd'hui, on va n'importe où. On se rend bien compte qu'il y a une panel de jeux, mais c'est énorme. Et c'est même pas fini, en fait. Il y en aura d'autres. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre ce que j'adore déjà, les cartes, et la façon de les lire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va me parler? Est-ce le personnage sur la carte va bouger? Non, je ne suis pas bizarre. Est-ce que je vais avoir des images? Est-ce que les couleurs vont me dire quelque chose plus que d'autres? Est-ce que le chiffre? Est-ce que... voilà, la symbolique. Les symboliques. Dans ces cours, dans ces transmissions, qui se font alors sous forme de pack avec 5 dates, ou encore une fois, ça peut être sur mesure en individuel, donc ça, c'est à voir ensemble. Je vous aiderai aussi, évidemment, que ce soit en présence ou à distance, d'être le plus aligné avec votre canal, le plus juste. Quand on fait c'est pas une interprétation, quand on a fait j'ai envie de dire une lecture de carte, c'est-à-dire quand la carte parle, la carte est juste
C'est juste une prolongation de ce que je reçois, de ce que je suis, mais c'est un outil de voyance, c'est de la cartomancie. Eh bien, d'être le plus neutre possible, le plus ajusté, pour avoir une réceptivité qui va pas être manipulée par les ondes des pensées, du mental, etc. Et qui va être le plus aligné. J'ai pas d'autres mots en fait. Ok. Bon, j'avais bien rangé toutes mes petites cartes, mais bon, là que je fais une vidéo, je vais quand même faire je vais m'amuser à prendre 2 cartes pour l'énergie de maintenant et l'énergie de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être important aussi de comprendre ça dans les cartes. C'est-à-dire que quand on tire les cartes, elles sont toujours justes. Mais vraiment, vraiment. Tout est dans l'interprétation. Et c'est rigolo parce que on pourrait se dire, c'est une médium qui dit ça, une médium qui normalement n'a pas besoin de cartes, elle a besoin de rien. C'est vrai. Pour les personnes qui viennent me voir en séance, nom, prénom, etc. Ou je me branche et j'ai des infos. Mais le support carte m'amuse beaucoup. Je l'aime, j'aime le créer aussi. J'ai déjà créé des oracles. Et du coup, c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi vous créer vos propres cartes, votre propre outil. Mais avant tout, il faut connaître l'histoire. Allez, je me lance dans... Il y a ça qui vient. Alors là, j'ai tous les jeux à côté de moi, donc je mélange. Je fais exprès, en fait, de prendre deux jeux complètement différents. Donc ici, je suis dans le tarot d'Osho. Et la deuxième carte, celle de ce monsieur qui, justement, j'ai écorché le nom tout à l'heure. Le tarot de Gregory Scott, donc un tarot de clarté positive. Le premier, ça va être la carte. Alors ça aussi, c'est ce qu'on va voir dans la transmission de tarot. C'est comment tirer les cartes. Quel tirage je peux faire. Un tirage à croire, un tirage 3 cartes, 2 cartes, etc. La carte à l'endroit, comment elle se lie. Est-ce que la carte à l'envers, c'est important. Comment je bats mes cartes. Est-ce que je coupe de la main gauche mes cartes. Est-ce que je prête mes cartes ou pas. Enfin bon. C'est tellement de trucs que j'ai envie de partager avec vous, en fait, que j'ai envie de transmettre cette simplicité et de recevoir votre guidance vous-même. Donc, moi, je suis la spécialiste de mélanger les jeux. Alors, il y en a d'autres qui le font, j'ai rien inventé. La première carte, ça va être l'énergie de ici et maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe en moi. Mais ce qui se passe en moi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est ce qui se passe en vous, c'est ce qui se passe en toi. Donc dans le tarot d'Osho, c'est la première carte, c'est la carte du maître. On va être sur les arcanes mineurs finalement. Bon, là on n'est pas, c'est pour ça Osho il est spécifique. J'aime bien parce qu'au même moment j'étais à 8-8 de ma vidéo. C'est tout. Et du coup, le maître, il dit quoi? C'est le maître Osho en plus. Le maître, il dit quoi? Justement, on rentre dans, vous avez entendu parler, dans l'ère du Verseau, dans plein de choses nouvelles, dans des structures qui s'écroulent, etc. Et je pense que ma place, notre place pour d'autres, ça va certainement parler à d'autres personnes, à un moment donné, c'est de transmettre ces outils. Voilà. C'est de pouvoir partager nos connaissances. Que si ce livre, je l'ai ouvert il y a 5 ans, il y a 10 ans, et que ça a été facile pour moi, et qu'il y a eu ça qui a été évident, et machin et tout, ça veut dire que j'ai intégré ça. Et ça veut dire que cette fréquence-là, aujourd'hui, je peux la mettre en mots. Je peux ici simplement la faire ressentir à quelqu'un d'autre et partager et transmettre cet outil des cartes, que j'adore, évidemment. Donc le maître, c'est retrouve le maître en toi. C'est ça que ça dit ici, maintenant, tout de suite, là. Et la deuxième carte, où je vous ai dit, c'est une carte, alors c'est un autre jeu, le tarot de ce monsieur-là, Scott. Celui-ci, je vous ai dit, cette carte-là représente l'énergie de tout de suite, maintenant, après. Pourquoi? Parce que la notion de temps dans les cartes, c'est important aussi de comprendre que quand on tire les cartes, quand on les lit, on entend le message, il est là,
et en fait, ça y est, on passe à la seconde suivante. En fait, ça y est, c'est fait, c'est fini, c'est comme ça. Donc cette deuxième carte ici, elle dit quoi? Hop. Yes. Elle parle ici du roi de coupe. On parle quand même du maître. Moi, il y a, alors, les cartes, elles me font ça. Ici, il y a un maître au chaud, etc., qui est là. Il y a en tout cas ici sa source, son esprit. Ici, j'ai quelqu'un de plutôt posé, tranquille. Et moi, pour moi, la coupe ici, c'est la réceptivité. Le roi, il est juste dans... C'est un peu pas très net, ma vidéo. C'est pas grave. C'est les cartes qui sont un peu palotes. Ici, cette carte, cet homme est posé, mais cette source, elle est dans sa coupe. Et en fait, il récupère. C'est de récupérer tout ce que je suis. C'est... Finalement, si on fait quelque chose ensemble, vous apprenez rien de moi. Vous êtes juste en train de venir vous rappeler qui vous êtes, ce qui vous parle, ce qui est, et c'est une évidence. Et c'est tout. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite vidéo, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire un tirage de cartes dans l'instant. Et en plus, elles sont superbes, ces cartes. Donc, à ceux qui... La transmission, les cours de tarot, l'envie de se reconnaître à travers les cartes et l'envie d'être autonome et de retrouver le maître des cartes. C'est marrant parce que je l'ai écrit dans mon petit texte justement. Deviens le maître de tes cartes. Eh bien, vous me contactez. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, c'est tout. Après, je vais pas dire 50 trucs. Bye bye.